Bonjour et bienvenue à tous les vierges et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois d'octobre. Gratitude à vous tous, ensemble on avance, ensemble on va progresser. Voilà, tout simplement. Alors aujourd'hui pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle des métamorphes. Je vais utiliser la sagesse de l'oracle et je vais utiliser l'oracle des rebelles sacrés. Alors n'hésite pas à me laisser ton message, ton propre ressenti ici, là, sous la vidéo, de t'abonner, de partager si cette vidéo, si cette guidance te parle. Et puis, tout simplement, pour les personnes qui ne me connaissent pas, Fab l'Enfant Indigo, qui c'est? Eh bien, Fab l'Enfant Indigo, bien sûr que c'est moi, mais qui je suis vraiment? Eh bien, je suis coach dans le développement personnel et coach dans le spirituel. J'aide les gens à se réaliser dans tous leurs compartiments de leur vie. Santé, famille, relations, argent, voilà, tu vois. Et du coup, je suis coach développement personnel et je t'accompagne avec différents outils tels que le FT, l'intelligence émotionnelle, la psychologie positive, la méditation, les thérapies comportementales et cognitives et plein d'autres outils, voilà. Je pourrais te... Et je suis de l'autre côté coach spirituel et donc du coup je t'accompagne avec d'autres outils tels que les arts divinatoires, pas tous bien sûr parce qu'il y en a énormément, mais avec les tarots et les oracles. Donc voilà pourquoi je suis ici avec toi, parce que je t'accompagne et je te guide. Je suis un éveilleur de conscience, un être de lumière, un mentor, un guide pour beaucoup de personnes, voilà. Et j'espère que pour toi ce sera le cas aussi. Je suis donc du coup, je fais donc du coup des guidances et du coup je t'accompagne et je te guide à distance dans des endroits neutres parce que oui, beaucoup de personnes que j'accompagne ont peur du regard des autres, oh là là là, et du coup à domicile aussi. Voilà, gratitude à vous tous, ça c'est dit, ça c'est fait, c'est parti, on y va pour cette guidance. Pour vous, mesdames, messieurs, les vierges et les ascendants, pour cette guidance sentimentale du mois d'octobre. Alors j'espère que tu aimes mon énergie, mon dynamisme et tout, que je t'envoie jour après jour. Voilà. Du coup maintenant ta croyance limitante et tes blocages, style ton excuse de dire je suis tout seul ou toute seule n'est plus valable. Parce que je suis là tous les jours et je t'accompagne tous les jours. Je fais 60 vidéos par mois, donc 2 vidéos par jour, et donc du coup tu me retrouves en permanence. Donc tu n'as plus aucune excuse. Voilà, il suffit juste de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos, mes nouvelles guidances, mes accompagnements totalement gratuitement. Et c'est parti pour cette guidance, pour vous les vierges et les ascendants. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous révéler? La sirène et la femme tortue nous indiquent que vous allez recevoir les enseignements d'un ancien. Alors, si c'est personnellement pour moi, vous savez que les accords Toltec, il ne faut pas prendre personnellement pour nous les affaires. Mais bon, si c'est un enseignement qui vient de moi et que je suis un ancien, wow, magnifique, hein? Donc, voilà, donc vous allez recevoir les enseignements d'une personne, d'un ancien, d'une personne, d'une vieille âme, peu importe. Ça peut être moi, comme ça peut être d'autres personnes qui sont autour de vous. Si vous êtes dans la solitude, bien sûr, vous allez vous fortifier, vous allez apprendre à vous connaître davantage. Et donc, du coup, vous allez recevoir des enseignements d'un ancien, tout simplement, c'est vous-même. Voilà. Les destinées nous indiquent, l'âme des destinées nous indique tout simplement que c'est vous-même qui créez votre propre destinée. Où c'est que je veux aller? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que j'aime? Ou dans quoi je suis bon? Dans quel domaine je suis bon? Comment je peux faire pour me réaliser? Comment je fais pour gagner de l'argent avec ma passion, avec ma vocation? Comment? Voilà, c'est pas des pourquoi qu'il faut que tu te dises, mais plutôt des comment. Parce que pourquoi, ça veut pourquoi le monde va mal, pourquoi ça, pourquoi personne ne m'aime, voilà. Tu vas trouver bien sûr des réponses, mais qui ne vont pas te permettre d'avancer.
Alors que si tu te dis des comment je vais faire pour aller de l'avant, ce n'est pas la même chose. Donc, principalement, focus-toi sur des comment au lieu des pourquoi. Et du coup, tout simplement, mettez-le en pratique. Voilà. Alors, comment mettre en pratique? Faire le premier pas. Oui, mais c'est dur, Fab, de faire le premier pas. Tout simplement, tous les jours, je fais le premier pas pour vous. Voilà. Pourquoi? Parce que je vous accompagne et je vous guide chaque jour, chaque instant. Et donc du coup, dès que ça va pas, dès que tu te sens pas bien, paf, tu tapes sur une de mes vidéos, tu dis wow, il a de l'énergie, il a de la patate, il a du dynamisme. Si lui il le fait, pourquoi moi je peux pas le faire? Donc du coup voilà, moi je suis là pour faire le premier pas, pour t'accompagner et pour te guider, pour casser tes croyances limitantes et tes blocages. On met en pratique, je fais le premier pas, tu fais le deuxième pas et le troisième pas se fait automatiquement. Du coup ça deviendra automatique en faisant ça tous les jours régulièrement. Tout simplement en te créant une nouvelle habitude, une nouvelle addiction, parce que les addictions ne sont pas mauvaises. Une addiction est mauvaise, mais si tu peux la remplacer par une autre addiction qui est bonne. Allez, je te donne un exemple, parce que moi j'adore donner, tu sais que je donne en permanence. La télévision quotidienne, c'est une mauvaise addiction. Tu remplaces ça contre la lecture quotidienne, qui est une bonne addiction, tout simplement. Et il y a d'autres choses, le sport, contre la malbouffe, etc., etc. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à cliquer sur mes autres vidéos dans les playlists où tu trouveras les réponses. Ou sinon, tu me contactes en message privé et ensemble, on va réaliser tes objectifs. Car tes objectifs sont les miens. Les chauves-souris du beffroi. Vous pouvez accomplir de grandes choses. Il faut vraiment que vous preniez conscience que vous avez un talent, un don, un potentiel qui est caché sous ces multitudes couches de blocages limitants et de croyances. Qui c'est qui vous a mis ces croyances limitantes? Qui c'est qui vous les a mis? Vous-même, d'ailleurs, déjà, dès le départ, vous-même vous les avez mis, mais aussi votre entourage, vos professeurs de l'époque qui maintenant peut-être ne vous connaissent même plus. Pourtant, ils vous ont dit, tu n'es pas capable de faire ci, tu n'es pas capable de faire ça. Et c'est une conviction, une certification que tu t'es mis dans la tête et tu t'es dit, ah oui, c'est vrai. Ça peut être aussi tes parents, tes frères, tes soeurs, tes cousins, tes amis toxiques, n'importe qui, l'environnement, qui te dit, par exemple, et ça peut être aussi tes parents qui te disent, tu n'es pas assez intelligent. Ton frère, ta soeur, eux, malheureusement, eux, ils sont beaucoup plus intelligents que toi. Et tu t'es fait rabaisser en permanence. Et vu que c'est tes parents, eh ben, quand on est enfant, nos parents, c'est les dieux en fait. Le papa, la maman, c'est nos dieux. Oui, on les écoute, c'est nos modèles. Et malheureusement, ils font du mieux qu'ils peuvent, dans l'amour, dans la bienveillance. Mais eux aussi, ils font des conneries parce que eux aussi, ils ont des croyances et des blocages limitants. Sauf que eux, ils n'ont pas travaillé à l'époque parce qu'ils ne connaissaient pas les méthodes qu'il y a aujourd'hui à l'heure actuelle avec la neuroscience, avec l'EFT, la PNL, l'intelligence émotionnelle, la psychologie positive et les guidances et les tarots avec les oracles, etc., etc. Il y a plein d'outils, la méditation qui te permet de te concentrer. Et donc du coup, voilà, heureux hasard, tu vois là, c'est le heureux hasard que tu es ici. Non, parce que le hasard n'existe pas. Tu es bien ici, bien présent avec moi. Pourquoi? Pour une chose, pour avoir pris ce déclic, parce que tu sais que tu es en train de t'éveiller. Et je suis là, en train de t'éveiller en conscience à ton propre rythme. Je ne suis pas là en train de te dire, alors tu vois, il y a l'invisible, il y a d'autres choses, il faut que tu crois, tu crois, tu crois. Non, c'est à toi-même de changer. Car tu sais que, au plus profond de toi, tu sais qu'il y a d'autres choses qui existent. Mais est-ce que tu y crois ou pas? C'est à toi de croire par toi-même. Plus tu vas y croire, plus tu vas y voir. Plus tu vas travailler sur toi, plus tu vas te rendre compte. Plus tu vas tester les conseils et les accompagnements et les guidances que je vais te dire, et plus tu vas voir que ça marche. Voilà, mais le plus important, c'est de tester par toi-même, car il n'y a que toi qui peux changer. Ce qui est déjà avec vous. Voilà, la lame vous le dit très clairement. Ce qui est déjà avec vous. Regarde ton passé. Regarde ton passé. Dans ton passé, ce que tu es à l'heure actuelle dans l'instant présent, eh ben c'est ce que tu as fait, c'est les actions que tu as mis en place dans ton passé. La procrastination, les blocages, les croyances limitantes que tu as eues. Tu ne veux pas faire une formation.
Pourquoi? Parce qu'on t'a dit et tu as cru que tu n'es pas assez intelligent. Non, je suis trop jeune pour commencer à entreprendre ma vie. Tu imagines, à 20 ans, faire une entreprise? Non, je suis trop jeune. Je vais me former, je vais avoir des connaissances. Oui, c'est bien, c'est bien. Et puis, je passerai à l'action dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Puis dans 20 ans, je te retrouve et tu ne seras pas passé à l'action. Pourquoi? Parce que tu auras pris cette habitude d'être dans la procrastination et d'avoir peur d'échouer. La simple solution de pouvoir réussir dans un domaine, de réussir à entreprendre ta vie, aussi bien entre être un bon papa, une bonne maman, ça peut être ça aussi, entreprendre la vie. Ça ne veut pas dire de créer ton entreprise, ta société. C'est d'entreprendre ta vie, c'est de devenir la meilleure version de toi-même. Tout simplement, c'est ça en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas devenir la meilleure version de toi-même, tu vas prendre tous les conseils que l'on va te donner, tu vas voir un petit peu dans ta tête, tu vas dire oui, ça je prends pas, et c'est à toi de changer ta perception de ta vie. Voilà, la princesse de Grenouille nous indique qu'il faut écouter un sage conseil. Voilà, donc du coup, est-ce que pour moi, ce sont des sages conseils que je te donne? C'est à toi-même de me le dire en message ici. Voilà, si je suis une personne de bons conseils ou pas, comment tu me perçois, voilà. Car ensemble, on progresse. Tu sais que ici, c'est une chaîne communautaire où j'attends de tes messages, car vos messages me permettent donc du coup de m'améliorer moi aussi, car je n'ai pas la science infuse. Je sais que je ne sais pas. Voilà, j'enseigne les choses que je sais, mais les choses que je ne sais pas, c'est à toi de me les dire, tout simplement. Approcher du gouffre. La lame de approcher du gouffre, pour vous les vierges et les ascendants de cette guidance, c'est approcher du gouffre. Qu'est-ce que ça veut dire, Fab? Je ne comprends pas. Tout simplement, approcher du gouffre, c'est savoir que nous sommes des êtres d'ombre et de lumière. Et donc du coup, il faut comprendre nos qualités, nos défauts. Il faut comprendre que nous sommes une ombre. Nous faisons du mal aussi des fois. Dans nos vies antérieures, nous avons fait du mal. Nous n'avons pas fait que du bien. Nous ne sommes pas que dans la sagesse. Bien sûr qu'il faut aller vers un monde différent, créer notre sagesse. Mais si, pour devenir sage, tout simplement, il faut connaître nos ombres et travailler sur nos ombres et dire « Ah oui, d'accord, ça, c'est des défauts. Je vais les travailler. » Approchez-vous du gouffre, tout simplement, c'est connaître vous-même. Savoir pourquoi vous avez ces parties d'ombre, pourquoi vous êtes dans la jalousie, pourquoi vous êtes dans la colère, à quoi ça vous amène d'être dans la colère, dans la procrastination, pourquoi être dans la tristesse, dans la souffrance, au lieu de se dire voilà, j'accepte et j'accueille cette douleur, je la transforme en positivité, je la transforme, j'ai cette force en moi. Pourquoi je ne vais pas me dire, je vais montrer aux gens qu'ils ont eu tort de ne pas croire en moi. Et du coup, tu vas transformer ta vie et tu vas, avec différents outils que je t'enseigne, tout simplement, et que j'accompagne et je te guide, à toi de faire le premier pas maintenant, puisque moi, je te le fais en permanence. Donc du coup, je t'attends, viens, je t'attends en consultation. Suivez votre propre rythme. Voilà, tout simplement, la lame qui vous indique de suivre votre propre rythme. Et je finirai par la lame qui clôture toute cette guidance, c'est la croisée des chemins. Voilà. Donc c'est à vous d'interpréter cette dernière lame. Dites-moi en commentaire votre message, à quoi la croisée des chemins correspond pour vous. Voilà, tout simplement, car nous sommes des êtres uniques, nous savons tous ce que l'on est à l'intérieur de nous, et cette lame est différente pour chacune des personnes. Donc pour toi, quelle est cette interprétation de la croisée des chemins? Et j'attends ton message avec impatience. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin pour cette guidance, pour vous les vierges et les ascendants, pour cette guidance sentimentale. Bien sûr, tu sais que tu peux me retrouver sur ma chaîne pour les guidances générales du mois d'octobre que j'ai fait aussi. Ensemble, on avance, ensemble, on progresse et je t'attends. À tout de suite.